Salut, aujourd'hui on va aborder ensemble l'une des 4 composantes indispensables pour développer notre grit, notre ténacité. On est toujours avec Angela Duckworth, je te rappelle les 4, intérêt, pratique, sens, espoir. On va parler d'intérêt aujourd'hui, mais juste avant, tu as dû voir le titre. J'aimerais pendant quelques secondes te parler de la notion de génie. On en parle maintenant depuis quelques jours, la vraie clé dans la réussite, dans n'importe quoi, dans ce que tu veux, elle se situe dans cette fameuse ténacité, cette combinaison d'une forte passion et d'une forte persévérance. Et je t'avais dit que finalement, le talent ne comptait pas plus que ça. On a ce mythe assez intellectuel, complètement généralisé, pour toujours mettre en avant le talent dans une réussite, mais c'est bien plus l'effort sur la durée qui va compter. Et en réalité, il n'y a qu'à voir, les plus grandes réussites dans notre histoire, ce sont parfois des gens qui avaient certes un talent incroyable, mais le plus souvent, ce sont surtout ceux qui n'ont jamais abandonné. Et cette idée de tu peux devenir un génie, ça semble complètement contre-intuitif, parce qu'a priori, on ne devient pas un génie. Mais si, en fait, ça dépend juste de notre définition de départ. D'une manière générale, on base la notion de génie sur du talent. Lui, c'est un génie au violon, ça veut potentiellement dire qu'il a un don, en fait. Mais finalement, si l'effort compte beaucoup plus que le talent, et je ne veux pas dire juste un peu plus, mais potentiellement exponentiellement plus, on pourrait plutôt baser cette notion de génie sur cette combinaison de passion et de persévérance, en fait. On pourrait baser cette notion de génie sur le grit. Et comme nous le montre Angela, et va voir le livre si tu veux en savoir un peu plus et creuser en profondeur sur chacune des idées, ce grit, il se développe. Et donc on peut, en travaillant sur le développement de notre ténacité, de notre pugnacité, d'une manière très sérieuse, devenir en un sens un génie dans ce que l'on fait. Dans son livre, elle explique que son père lui disait très jeune en fait, qu'il n'y avait rien de génie en elle, parce qu'en réalité elle n'avait pas un talent particulier. Et malgré ça, elle a fini par gagner un prix MacArthur aux États-Unis. Et d'ailleurs, les lauréats de ce prix, on les appelle des génies. Bref, on avait vu que pour développer notre grit, une des composantes fondamentales sur lesquelles il fallait s'appuyer, c'était notre intérêt. Et c'est vrai que très souvent, on va abandonner ce qu'on est en train de faire parce qu'on n'a plus trop envie de faire quelque chose. Si on perd de l'intérêt pour quoi que ce soit, ça va être quasiment impossible de continuer. Et heureusement d'ailleurs. Angela nous le dit assez bien dans son livre, on ne va naturellement pas se donner un mal de chien à faire quelque chose qui nous intéresse à moitié. Et donc l'idée c'est ça en fait, on a en général 2 catégories d'intérêt pour les choses. La première c'est quand on aime profondément ce que l'on fait, parce que c'est une fin en soi, c'est un vrai purpose, c'est notre mission de vie. Et tout ce que l'on fait en fait est dirigé vers cet objectif unique. Et on a une deuxième manière, c'est qu'on va se chauffer très passionnément parfois pour certains sujets, mais ça ne dure jamais en fait, on saute de branche en branche. Et on veut mettre un maximum d'efforts dans le premier type de passion, dans celui qui est vraiment centré autour d'un one thing, comme le disent Gary Keller et Jay Papasan. Je te mettrai des liens vers les notes du livre en description. Elle nous dit plusieurs choses, je les ai notées, je vais te les partager. Elle parle d'Esther Lacey, une journaliste qui a étudié plus de 200 modèles de pugnacité, et quand elle lui demande ce qu'elle a appris de ces personnes-là, elle répond que tous, ils adoraient ce qu'ils faisaient, dans le sens où ils sentaient qu'ils avaient énormément de chance de se lever chaque matin et d'avoir à se mettre à travailler. Ils ne font pas ce qu'ils font par obligation ou pour de l'argent, mais parce qu'ils sont impatients de progresser dans ce domaine-là. Elle pointe ensuite, c'est assez fâcheux on va dire, sur le monde du travail, certaines études qui nous expliquent que seuls 13% des adultes sur l'ensemble de la planète se sentent réellement impliqués dans leur travail. Et donc elle explique la nécessité, si on veut apprendre à devenir plus tenace et développer notre pugnacité, à essayer de retrouver un maximum de centres d'intérêt possibles dans notre profession. Elle nous explique qu'un centre d'intérêt, ça se trouve en se jetant à l'eau, en essayant, en expérimentant, que la découverte d'une passion, ça implique des coups de chance et des tâtonnements, et que c'est pas étonnant en fait, si on n'essaye pas grand-chose, qu'on se retrouve à faire un boulot par défaut. Et elle insiste beaucoup sur ce côté expérience. Il faut en profiter d'ailleurs quand on est un peu plus jeune, du coup pour tester un maximum de choses. Et dernier point, si on rêve de se laisser guider par la passion, mais qu'on a l'impression qu'on n'en a pas, va falloir commencer par s'en découvrir une, évidemment. Et donc, on peut se poser plusieurs questions. Je t'ai fait une petite liste, si jamais c'est ton cas. À quoi est-ce que j'aime réfléchir? Quand mon esprit vagabonde, dans quelle direction il part? Petite parenthèse, réduire son addiction au milieu digital, au smartphone. Ça permet de laisser un peu plus de place à l'ennui, et à cette idée de laisser son esprit penser de lui-même. On en a beaucoup parlé récemment. Troisième question, qu'est-ce qui compte le plus à mes yeux? Qu'est-ce qui m'exaspère au plus haut point? Et très sympa, à quoi je pensais quand j'étais adolescent? Qu'est-ce que je voulais faire? Elle nous dit que c'est la période où naissent la plupart des vocations. Voilà, c'était quelques mots sur la notion de génie.
l'importance d'avoir un intérêt fort pour notre profession et comment partir à la découverte d'une nouvelle passion. Je vais finir avec une petite citation. Je l'ai noté quelque part. Rappelez-vous qu'un intérêt en germe a besoin qu'on l'alimente. Gardez patience. La maturation d'une passion prend du temps. Creusez, cherchez à en savoir plus, fréquentez des gens qui partagent vos penchants, entrez dans les bonnes grâces d'un mentor qui vous encouragera. L'apprentissage devient plus volontiers réflexif avec l'âge et le savoir augmente au fil du temps, de même que l'assurance et l'envie d'en découvrir un petit peu plus. Voilà, Grit, Angela Duckworth, si j'arrive à attraper le bouquin. On fait un dernier épisode demain là-dessus. Il est aussi dispo en français, je crois qu'il s'appelle L'art de la niaque. Je te laisse regarder tout ça si ça t'intéresse. Je te laisse réfléchir à tout ça, je pense que c'est plutôt sain. À demain, salut.